L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis romancière, chroniqueuse, conférencière. J'ai le goût des histoires et j'ai le goût des mots. J'ai cette conviction que la littérature est d'abord une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose la lecture de 2 poèmes écrits par Anna de Noailles. L'un est à retrouver dans le recueil Le cœur innombrable, publié en 1901. L'autre est à retrouver dans un recueil paru en 1924, Poème de l'amour. La poétesse a des origines aristocratiques. Elle vient d'une famille noble roumaine qui s'est établie à Paris. Née en 1876, elle reçoit une éducation raffinée qui lui permet de se familiariser avec plusieurs langues et plusieurs arts. Toute sa vie, elle fréquente la meilleure société française et compte parmi ses amis de nombreux artistes et écrivains, dont Marcel Proust. Elle a la chance de séjourner régulièrement dans une belle maison sur les bords du lac Léman, ce qui l'a conduit à développer une grande sensibilité vis-à-vis de la nature, une sensibilité qu'on retrouve dans ses écrits. J'aime aussi son exploration des sentiments, notamment amoureux, qui me permet, en la lisant, de reconnaître les miens. Vous allez voir un peu ces 2 facettes dans les 2 poèmes que je vais vous proposer. Allez, fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Premier poème. Être dans la nature, ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage, et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir, dans son cœur vif, l'air, le feu et le sang, tourbillonner ainsi que le vent sur la terre, s'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, et comme l'aube claire, appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve, au bord du monde, assise. J'aimerais écrire cette phrase sur un petit papier, la glisser dans mon portefeuille et la relire régulièrement. Avoir l'âme qui rêve, au bord du monde, assise. La relire et me rappeler que mon âme aime rêver et qu'elle est bien, assise au bord du monde. Au fait, vous, là maintenant, vous êtes où? Assis, allongé, en train de marcher? J'espère que ça va pour vous et que votre âme savoure. Second poème, une autre couleur. Si je n'aimais que toi en toi, je guérirais de ton visage, je guérirais bien de ta voix, qui m'émeut, comme lorsqu'on voit dans le nocturne paysage la lune énigmatique et sage, qui nous étonne chaque fois. Si c'était toi, par qui je rêve, toi vraiment seul, toi seulement, j'observerais tranquillement ce clair contour, cette âme brève qui te commence et qui t'achève. Mais à cause de nos regards, à cause de l'insaisissable, à cause de tous les hasards, je suis parmi toi, haute et stable,
comme le palmier dans les sables. Nous sommes désormais égaux, tout nous joint, rien ne nous sépare. Je te choisis si je compare, c'est toi le riche et moi l'avare, c'est toi le chant et moi l'écho. Et t'ayant comblé de moi-même, ô visage par qui je meurs. Rêve, désir, parfum, rumeur, est-ce toi ou bien moi que j'aime? Ah là là, ce retournement à la fin du poème, cette chute, avec un peu d'humour, j'ai l'impression. C'est une sacrée question. Qui aime-t-on quand on aime? Je ne répondrai pas, je ne trancherai pas. Je souligne juste la modernité des mots d'Anna de Noailles qui vient là, tout de suite dans notre époque, nous parler de nos tourments amoureux et peut-être un peu se moquer gentiment. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.